Bismillahirrahmanirrahim. Soit une suite F1 dans l'espace de Hilbert L2 moins 1 minus du produit scalaire classique. Donc, le produit scalaire de F et G, c'est l'intégrale entre moins 1 et 1 F de X, G de X, dx. Alors, montrer que ce produit scalaire ou cette intégrale, cette valeur est bien définie. La deuxième question, soit la suite F1 définie par F1 de X égale n sur 1 plus n carré X carré, le tout racine carré. Montrer que F1 converge vers 0 pour presque partout tout X dans moins 1. Calculer la norme de F1 dans L carré en fonction de n, en déduire la limite de cette norme et la question suivante, c'est est-ce que la suite Fn converge vers 0 dans L carré moins 1 et conclure. Pour la solution, donc l'intégrale est bel et bien définie, il suffit juste d'appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Ça veut dire que l'intégrale, la valeur absolue du produit scalaire, c'est la valeur absolue de l'intégrale qui est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue. Et là, on applique Cauchy-Schwarz, donc c'est inférieur ou égal à l'intégrale entre moins 1 et 1 f carré de x dx, le tout racine carré fois de même pour g. Comme f il est dans L2 et g il est dans L2, ça veut dire que ce sont deux valeurs finies et le produit de deux valeurs finies est une valeur finie. Pour la convergence presque partout vers 0, donc on remarque que si x est égal plus moins 1 sur n, alors la suite Fn de plus moins 1 sur n, elle est égale à n sur 2, quand n tend vers plus l'infini, et bien ça tombe, bon, c'est la racine carrée de n sur 2 et ça tend vers plus l'infini. Pour le reste, alors la suite Fn de x tend vers 0. Donc, les seules valeurs pour lesquelles la suite Fn de x tend vers plus l'infini, c'est exactement plus moins 1 sur 1. Et comme on traite avec la mesure de Lebesgue, donc qui prolonge un petit peu la longueur, eh bien, la mesure de ces deux points, cet ensemble fini, elle est égale à 0. Donc, c'est exactement la définition de la convergence presque partout. Pour le calcul de la norme de Fn, on utilise bien sûr la définition de la norme. On prend carré pour éviter la racine carrée. Elle est égale donc à moins 1 Fn carré de x dx, qui n'est rien d'autre que l'intégrale entre moins 1 et 1, n dx sur 1 plus n carré x carré. On l'a réécrit sous cette forme-là. Ça veut dire que c'est un changement de variable, j'allais dire mu. Donc, on pose disons t égale nx, voilà, donc c'est un changement de variable un petit peu mu. Mais cette intégrale n'est rien d'autre que l'arc tangente de nx entre moins 1 et 1. Et comme la tangente, c'est une fonction impaire, alors l'arc tangente, c'est une fonction impaire. Et là, on obtient deux arcs tangentes n. Quand n tend vers plus l'infini, eh bien, arc tangente plus l'infini, c'est p sur 2, comme elle est multipliée par 2, donc ça va nous donner p. Et la racine carrée donc le Fn L carré, donc moins 1, elle tend vers la racine carrée de p. Pour la question 3, la suite peut-elle converger fortement dans L carré vers 0? Eh bien, la réponse est non, du moment que l'intégrale de Fn dans L carré tend vers la racine carrée de P. Donc ça, c'est Fn moins 0 donc dans L carré et elle tend vers la racine carrée de P. Ça veut dire qu'elle n'est pas convergente vers 0 dans L carré. La conclusion, eh bien, on a une suite Fn qui converge presque partout vers 0, mais elle ne converge pas fortement dans L carré. Ceci termine cette petite vidéo. À la toute prochaine.